Bonjour Eric. Bonjour Philippe. Alors j'ai envie de te dire parce que maintenant on se connaît bien. Allez, maintenant on est des vieux copains. On est des vieux copains On n'hésite plus. d'avant-guerre. Voilà, c'est ça. Alors je t'ai lancé un défi pour ce Rétromobile 2023. Je t'ai demandé de choisir 3 voitures. Oui. Alors je ne sais même pas d'avance parce que tu n'as pas voulu me mettre dans la confidence si elle te plaisait, si elle ne te plaisait pas. Tu peux peut-être me parler que du véhicule ou ce qu'il y a autour. Mais c'est à toi de jouer. On commence par laquelle? Alors tu me connais, j'ai décidé de commencer par un coup de massue. En fait, je t'ai amené là parce que là, on est au milieu de voitures magnifiques, des Facel Vega, qui sont toutes des voitures françaises et qui sont le symbole du dogmatisme et du manque de clairvoyance de nos hommes politiques et du naufrage de l'automobile française. Développe parce que tout le monde ne va pas dessus. Mais je suis là pour développer. Tu as devant toi des voitures qui sont absolument magnifiques, qui ont été réalisées par des artisans, des esthètes, des amoureux de la voiture et qui ont rencontré toutes les difficultés du monde à produire leur voiture. Mais ils sont malheureusement les derniers de l'espèce qui s'est éteinte. D'ailleurs, cette voiture, elle est née quand? Alors ça, c'est le début des années 60, fin 50, début 60, mais c'était déjà le crépuscule. Parce qu'en fait, nos hommes politiques ont décidé à la fin de la Seconde Guerre mondiale de nous obliger à rouler dans des voitures tristes, petites et pas chères. Et contrairement à tous nos voisins qui ont conservé leurs Aston Martin, leurs Rolls, leurs Bentley, leurs Ferrari, leurs Maserati, leurs Lamborghini, leurs Alfa Romeo, Et la liste est longue. voilà, leurs Porsche, leurs Mercedes, leurs BMW, leurs Auto-Union, tout ce que tu veux. Ouais. Nous, on a scalpé tout le monde. Ok. Delage, Delahaye, Hispano, et puis j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et dans un sursaut, Jean Dadino a voulu faire revivre l'art à la française. Oui. Donc, il a décidé, contre toute attente et contre les volontés politiques de tout le monde, de relancer une marque de prestige française. Et il s'est fait décapiter en 10 ans. Voilà. Parce qu'il a rencontré toutes les difficultés du monde, les tracasseries politiques, administratives et tout le reste. Et donc, ce sont les dernières belles voitures qu'on a fait. Alors après, on a pu s'essayer un petit peu. Ce ne sont que des essais qui sont soit anecdotiques, soit ratés, soit inintéressants. Donc voilà. Voilà, regardez les dernières belles voitures françaises faites avec classe. Alors, donne-moi quelques caractéristiques. Parce que là, j'ai entendu ton côté bougon. Mais maintenant, dis-moi sur le plan technique. Technique, regarde les pare-chocs en inox qui ne rouleront jamais, les gros moteurs, des selleries en cuir magnifiques, des intérieurs avec des instrumentations extraordinaires, de la place, du luxe, des toits ouvrants, des vitres électriques teintées pour l'époque, des belles roues avec un micro-papillon central, enfin tout ce que... Tu sais, comme on dit chez nous aujourd'hui, ce que la terre entière nous envie. Je l'entends. Est-ce que tu as tout dit sur ce modèle? Oui, enfin, il y en aurait beaucoup à dire parce qu'on pourrait les éplucher un par un, ils sont tous magnifiques. Regarde ces cuirs, regarde ces baies vitrées, regarde la finesse des feux. C'est intelligent, c'est dessiné avec amour, voilà. La marque a duré combien de temps? Tu me poses une colle, je ne connais pas exactement, mais je sais que ça s'est fini dans les années 66, quelque chose comme ça. 1 ou 2 ans après, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais ça a été un naufrage. Bon, viens, emmène-moi ailleurs, je veux voir une autre voiture. Allez, on va passer à des choses plus drôles. Allez, emmène-moi. C'est toi qui choisis, hein? Le choix est difficile. Pardon. Ah oui, on est chez Arcurial. Les Anglaises, tu aimes beaucoup, tu vas peut-être J'aime. t'arrêter. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur les anglaises quand même. Ah. J'aurais pu, Mais non. parce que c'est magnifique. Bon, attention, là, c'est les Allemandes. J'aurais pu, parce que c'est génial. Mais là, la plus belle voiture du monde, Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. il semble que c'est un petit peu. C'est pas moi qui l'ai Ah dit. oui, c'est, je crois, un certain Ferrari. Enzo, exactement. Et quelqu'un de clairvoyant et qui s'y connaissait en automobile quand même. Alors viens, on va se mettre en arrière-plan comme ça la voiture. Voilà, on fait vraiment du live. Voilà. Bon, alors là, tu peux. Alors je ne l'ai pas choisi au hasard, celle-ci, comme tu peux le voir, c'est ce qu'on appelle un semi-lightweight. C'est une version compétition client. C'est une voiture qui a couru. Parce que non contents de faire des belles voitures qui marchent bien, ils ont décidé de s'attaquer à la compétition. Et là, dans le cas présent, ce qui est génial, c'est que on a gardé l'essentiel et on s'est débarrassé du superflu.
Donc on la distingue notamment parce qu'elle n'a pas de pare-choc à l'avant Elle et à n'a pas de l'arrière. pare-choc à l'avant, à l'arrière, elle a les anciens capots, le petit capot, les éléments en aluminium, les roues, les roues avec les peg drive, les roues en magnésium, Ouais. un moteur affûté, c'est une bête de guerre. Ok. Voilà. Le réservoir de course avec la vanne de remplissage Monza. Moi j'en fais rouler des comme ça aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Ce sont de véritables machines de guerre et on est autour de 400 chevaux et 2 heures de course, tu perds 2 kilos. Regarde, Voilà. profite un peu, Bon, profite et de ça, c'est une vraie auto. Et dans ces cas-là, l'intérieur est complètement Alors, dépouillé. on a gardé le plus simple, c'est qu'on a gardé 2 baquets, des harnais, un arceau pour la sécurité. Ouais. Mais elle avait été conçue comme une voiture allant courir parce que elle est la suite logique de la Type D, puis de la SS qui a été détruite lors de l'incendie. Et donc elle a une structure, une coque autoporteuse avec deux longerons qui forment caisson, ce qu'on retrouvera dans les F1 un petit peu partout. Et puis la partie avant qui est un châssis semi-tubulaire. Et on l'appelle pas Tour Eiffel, je crois. Si, on les appelle les Tour Eiffel à cause de leur forme, D'accord. mais c'est du semi-tubulaire. Tu as juste une série de tubes qui Oui. viennent maintenir tout le train avant, le moteur, le capot, qui portent tout, qui sont très légères et très rigides et très bien dessinées. Et avec ça, on peut rouler très vite. Oui, ça déboîte pas mal. Voilà, ça déboîte pas mal, comme Alors, je on crois dit. qu'il y a 2 moteurs. Mais j'ai peur de dire une bêtise. Non, il y a 3 moteurs. Ah bah dis-moi alors. Tu as le bien né, le 3,8 litres 8. Ouais. C'est le préféré. Moi, c'est celui que je préfère. Ok. C'est le plus rageux. Combien de cylindres? 6 cylindres en ligne, 3,8 litres 8. On ne parle pas de la puissance originelle parce que c'était quelque chose d'assez raisonnable, bien que performant pour l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça sort, ça va concurrencer des Ferrari, des Aston, des choses comme ça, mais que ça coûte 30% moins cher. Ok. Ce qui est une spécificité de Jaguar à l'époque. Hein. Et non, ça roule à plus de 200 km/h. Ça tient la route. C'est 2 vraies places, c'est très élégant, ça tient la route. C'est une des premières Jaguars qui soit à peu près étanche. Ah bon, parce qu'elle n'était pas étanche. Ah, ça prend l'eau de partout une Jaguar. C'est un aquarium à poissons. Non, ce moteur est extraordinaire, c'est le fameux moteur XK, porté, aujourd'hui on sait le faire sortir 400 chevaux sans problème. Quoi. Ok. C'est énorme, c'est une train arrière indépendant, articulation à l'avant, double triangulation, une belle crémaillère, des beaux freins Dunlop, tout va bien. Là, on est dans ton cœur de métier. Là. On est dans mon jardin. Parce que je vous rappelle quand même qu'Eric Arrêt Automobile quand même. Ouais, c'est S'il ça. vous plaît. C'est ça, s'il vous plaît. Tu m'emmènes sur la 3e? Eh ben écoute, je vais choisir. choisir. On coupe et qu'on recommence. Non, on va continuer Une comme ça. italienne, t'as pas envie? Si, j'ai déjà vu, je sais déjà où je t'emmène. J'ai une bonne idée. Alors, j'hésitais avec la Longchamp convertible, Oui. mais j'ai aussi pas mal à te montrer. Viens voir, Allez, suis-moi. Emmène-moi. Alors il y a beaucoup de monde parce qu'en ce moment, Bonjour. dans le cadre de Rétromobile, il y a Arcurial qui fait le show, qui est en pleine vente aux enchères. Pardon. On va peut-être se faire bousculer plein de fois. On tourne vraiment la vidéo en mode live. Ah, là on va vers des anciennes. J'aurais pu prendre ça aussi, que j'adore, tu sais. Alors attends, bouge pas, je montre 2 secondes. Ok, c'est bon. Fantastique. Encore une très belle histoire automobile, Oui. assez extraordinaire. Attention, tu as un choix de 3. Hein. Oui, je sais bien. Parce que j'ai mon choix à moi qui sera peut-être un piège. C'est qu'on je ne vois que tes cheveux. Alors, je vais prendre celle-là. Ah, alors attends. Mets-toi devant. Atypique. Mets-toi devant. Et raconte-moi tout. Voiture atypique, C'est quoi? Ghibli convertible. Ouais. C'est, je ne sais même pas si c'est une qui a été faite postérieurement ou si elle est d'origine, Ouais. parce qu'il y en a eu très très peu. Mais on est dans le, on est dans en le- pleine nostalgie. On est Voilà. dans le sublime. On est dans le très très beau, on est dans la nostalgie, on est dans les bonnes années, on roule vite, on a le droit de boire un coup, on a le droit de se marrer. Ah on non, peut- avec modération, on- monsieur. bien Oh là entendu, là. on peut être politiquement incorrect. Et puis on a du bon goût quand même parce qu'elle est magnifique, les lignes sont belles. Regarde cette sellerie Magnifique. d'un luxe. Tu te demandes comme ça si c'est vraiment une voiture ou si c'est un Riva. Oui. Tu sais, c'est voilà, c'est la Dolce Vita, c'est. On a tout les va mêmes bien. goûts. Hein. Tout va bien. voiture. Tout va bien. Il y a des roues à rayons, il y a du chrome, il y a du cuir, il y a des cylindres, des gros, Ouais. qui roulent vite. Ouais. Ça freine pas mal. En plus, j'aime bien cette philosophie où on n'est pas encore vraiment capable de tout décider. Donc, on a décidé qu'on allait rouler vite. Ouais.
Donc on prend une voiture Oui. et puis on appelle, c'est le fameux monsieur Plus de chez Balzen. Oui. On met plus de poids, plus de chevaux, plus d'essence, plus de freins, plus de roues, plus de cuir, plus de chrome. Voilà. Oui, c'est un salon. Moi, le concept me va bien. tu vois. C'est une voiture qu'on peut envisager Voilà. à partir de quel âge? Aujourd'hui, Quand on a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70? ah, ça, je pense qu'il faut les envisager à partir de 7-8 ans. Ah, Parce que sinon, ah oui, c'est on bidon. ne se donne pas les moyens de les avoir. D'accord, ok. Il faut, tu sais, j'ai un de mes clients qui je suis ami, qui m'a fait un aveu la semaine dernière. Il a une très belle Porsche. Il m'a dit que quand j'étais petit, le soir, quand je faisais ma prière, je priais pour que mes parents soient en bonne santé et que quand je sois grand, je puisse me payer une Porsche. Tu vois, voilà. Et ça s'est fait? Ben, bien sûr que ça s'est fait. Parce que je pense que malgré tout ce qui nous pond en ce moment, le bon Dieu est miséricordieux et on a son oreille quand même. Oui, oui. Puis on a besoin de détente. Voilà, mais regarde, voilà, c'est magnifique. C'est Voilà. Et puis, ça casse un petit peu mon image de mec qui fait que des anglaises. Comme quoi je peux regarder d'autres choses, tu vois. Oui. Et des Oui, t'es pas françaises. obtus. Et des françaises avec nostalgie. Oui. Et des italiennes avec gourmandise. Ah. Tu vois. On Tu peut, vois. on peut faire une italienne parce que je t'avais demandé un choix de 3. Oui. Ça y est, c'est fait. Oui. Est-ce qu'on peut aller voir la mienne? Eh ben je te suis. Eh ben, je te remercie. Allons-y. Alors, je sais pas où elle est. Ah. Alors attends. Ben, en fait, tu me suis, nous on filme la foule. Alors filmons la foule et je te suis. Attends. Alors, je sais pas où elle est. A priori, c'est une Lamborghini. Je crois l'avoir trouvée. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eric sait absolument pas sur quoi j'ai jeté mon dévolu. Voilà, Eric. Est-ce que c'est un piège ou pas? Alors, on va parler un peu fort parce qu'il y a derrière Maître Poulain qui vend. Spontanément, je t'aurais dit excellent choix, Oui. mais en fait c'est un piège. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je l'achète ou dis-moi pourquoi tu veux que je Alors. l'achète. J'adore les Lambeaux. Ouais. Mécaniquement, c'est pas très simple. J'ai eu la chance d'en faire deux très belles qui ont été exposées. Tu sais, l'exposition Lamborghini et le Pop Art au musée de l'automobile. Oui, ça me dit, j'ai plus de nom. Bon, c'est pas grave. Et chez Schlumpf en fait. Oui, voilà, Chez c'est Schlumpf. Et j'avais une Islero et une Huraco qui sont de très belles autos. Ça, on est un petit peu à la fin. À la fin de la queue de la comète. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué à faire rouler, à restaurer, c'est très coûteux. Personnellement, je trouve qu'on est dans des lignes qui sont trop torturées, tu vois, trop. Regarde, si tu regardes bien, l'avant est assez joli. On pourrait discuter un petit peu de l'arrière, mais quand tu te mets de profil et que tu la regardes, viens me voir, viens à côté de moi, suis-moi, viens à côté de moi. Comment qu'on fasse en live? Regarde. Allez, ok. Si tu te demandes qu'est-ce que l'arrière fait avec l'avant. Bah oui, mais moi, avant, ça me gênait quand j'étais gamin. Mais maintenant, plus je la vois, plus je la trouve Mais belle. c'est normal, Philippe, c'est normal. C'est l'âge. T'as vu Bess? Oui. Non, mais franchement, je la trouve superbe cette voiture. Justement, Je t'ai pas dit qu'elle n'était pas superbe. des lignes Je te dis qu'elle est anachronique. Ouais. Je te dis que c'est une voiture qui est anachronique. Et c'est pas la plus élégante. Ils ont cherché à un moment donné à faire des choses. Tu sais, j'adore cette phrase de Miles Davis. Il avait des élèves, il avait un élève à qui vient le voir avec une partition en disant voilà, tenez maître, regardez, vous en pensez quoi? Et Miles lui répond c'est très bien, mais il y a beaucoup trop de notes. Il suffit de jouer les bonnes. Oui. Et ben c'est un petit peu ça. À trop vouloir en rajouter, on se perd un peu. Et cette voiture n'est plus assez. Je trouve qu'elle est trop compliquée. Tu vois, par rapport à tout à l'heure, regarde les formes torturées, il y a trop d'arêtes, les prises d'air, la baguette. Ils ont voulu tout faire en même temps. Alors j'ai trouvé, en fait j'ai un problème psychologique. Parce qu'en ce moment on est très torturé, c'est peut-être pour ça que j'aime cette voiture. Mais c'est pas impossible. Tu vois? Mais je t'ai toujours pris pour quelqu'un d'assez tordu quand même. Donc ton choix ne m'a pas vraiment choqué. Ah oui, j'aime cette ligne entre deux lignes. Non mais sans blaguer, c'est des super autos. Super bagnole, magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est pas mon choix. Mais c'est une très belle auto. Et puis regarde les petites portes, les trucs. Moi j'adore ça, il y a du chrome quoi. Bon, ça pollue, c'est mauvais pour les poissons le chrome. Oui, oui. On met du plastique à la place. Oui, c'est pas maintenant on grave. mettra du plastique et Voilà, puis c'est tout. voilà. Bon, Eric, Et le coup d'après, on mettra du carton papier.
Je tenais à te remercier mille t'en fois, prie. une fois de plus. Mais c'est de un nous avoir plaisir. accordé du temps. Et tu penses pas qu'on pourrait réitérer, de temps en temps, on se voit et on papote sur un ou deux modèles? Alors, moi je veux bien qu'on papote, mais je pense qu'il est urgent qu'on se revoie parce que ton choix m'a inquiété un petit peu quand même. Donc il va falloir un petit peu refaire ton éducation et je vois qu'il y a un peu de boulot. Tu veux que j'aille voir un psy, quoi? Pour voiture. Non, un psy c'est trop tard. Tu prends combien non, de l'heure en tant que Oh non, on va pas se fâcher tout de suite quand même. Pas aujourd'hui. Merci mille fois, Je Eric. t'en prie Philippe, ça sera toujours un plaisir. Ah bah, t'es un amour. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt.